Bonjour et bienvenue, je suis Valérie de Scrap à Valou. Lors d'une vidéo précédente de la boîte à mouchoirs carrée, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en barre d'information. Je vous avais dit que je vous ferai un autre format, donc voilà le format que je vous propose aujourd'hui. Donc moi j'ai vu beaucoup de tutos avec des boîtes à mouchoirs pas très épaisses, mais moi j'utilise des boîtes à mouchoirs de à peu près 100. Donc elles sont plus épaisses, elles font à peu près 6,5 d'épaisseur. Donc j'ai décidé de vous faire le tuto si vous utilisez également ce genre de boîte. Donc là je vous ai fait un modèle qui est un peu, on va dire, Noël, hein. Voilà, avec la collection Noël en peinture. Donc là j'ai mis des petites découpes pour décorer. Et ici j'ai utilisé le plioir hybride, donc qui est dans ce lot, Joyeux Moment. Donc c'est avec ça aussi que j'ai découpé les fleurs ici. Donc vous avez dans ce lot, vous avez le plioir à gaufrage et vous avez des dies, 3 sortes de dies. Donc là avec celui-ci j'ai découpé et j'ai embossé pour faire la décoration dessus. Donc je vais l'utiliser également aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de la réaliser avec la collection Éloquence Simple, qui nous fera, on va dire, une boîte un peu élégante qu'on pourrait mettre sur la table de fête, comme celle-ci sur la boîte, sur la table de Noël, pardon. Voilà. Alors pour ceci, donc comme la boîte est assez grande, il vous faut quand même pas mal de papier. Donc il vous faudra deux feuilles 30-30 et une feuille A4. Donc vous pouvez le faire également avec du papier en couleur, hein, mais il faudra que les feuilles soient assorties. Donc le premier morceau de la boîte fait 30,2 par 25,5. Donc on va venir faire des plis sur 3 côtés à 7 cm. Voilà, donc 2 sur le côté long et 1 sur le petit côté. Ensuite, on va venir mesurer à partir de ce pli-ci 3 cm pour faire notre languette. Donc de ce côté et de ce côté. Voilà, et donc on va supprimer le rectangle qui est en trop. Voilà, là on peut venir marquer nos plis. Voilà, on obtient ceci pour le premier morceau. Ensuite, la deuxième partie de la boîte mesure 25,5 par 11. Donc sur celle-ci, on va venir y faire des plis pareil à 7 cm sur 3 côtés. Pardon, donc 7 cm à droite et à gauche, et sur le grand côté c'est 4 cm, excusez-moi. Voilà, et ici pareil, on va mesurer 3 cm pour faire notre languette de chaque côté. Donc voilà la deuxième partie de notre boîte. Ensuite, le couvercle. Le couvercle mesure lui 30,5 par 18,2. Donc pour lui, on va venir faire des plis à 3,3 tout autour. Voilà, et là donc on va faire nos languettes dans les petits carrés.
Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à coller tout ça. Mais avant, on va venir préparer notre couvercle. Donc, pour les papiers de décoration, ah, j'ai oublié de vous dire, en deuxième partie de vidéo, il y aura la vidéo des petites sœurs. Hein. Donc, voilà, assez facile à faire. Donc, j'ai regroupé les deux vidéos. Donc, ici, on va venir coller. Donc, j'ai préparé les papiers unis et les papiers design. Donc ici vous avez un morceau pour le couvercle donc qui fait 23 par 11,1 et dessus on va venir y coller un morceau qui fait donc vous retirez 5 mm hein. Voilà, donc on va venir les coller et ensuite on va venir découper le centre. Voilà, donc là j'ai pris un dies ovale. Donc pour venir le découper, donc j'ai préparé une découpe là comme sur la boîte à mouchoirs de Noël avec donc toujours le même plioir. Donc on va venir positionner notre découpe au centre. Donc vous pouvez mesurer, puis vous pouvez également le faire à l'œil. Et donc on va venir placer notre découpe ici et faire un petit repère pour savoir où la placer ensuite. Voilà, donc moi je fais un petit repère des quatre côtés. Voilà, donc je positionne ma découpe sur les repères. Voilà, alors il y a trois épaisseurs de papier, hein, donc si vous avez du mal, moi j'ai d'abord enlevé ce qui avait été coupé, donc c'est-à-dire les deux premiers, et ensuite j'ai remis le dies pour couper le blanc, hein, parce que c'est vrai qu'avec trois épaisseurs c'est un peu plus délicat. Voilà, donc là on va pouvoir venir coller nos languettes. On peut aussi coller la découpe si on veut dessus avant, ça sera plus facile je pense. Voilà pour le couvercle. Ensuite, pour notre boîte, nous allons coller ce morceau ici à l'intérieur. Alors, pour ce morceau-ci, vous voyez, j'ai oublié une étape. Il faut supprimer, en fait, vous aurez le plan, hein, de toute façon. Hein. Vous voyez, il faut supprimer ce morceau également. Hein. Et puis biseauter la grande languette. Voilà, ça va aller mieux pour coller. Donc on va venir coller la languette ici au ras du papier. Ensuite, on va venir donc prendre nos morceaux de papier design pour coller. Je vais mettre un deuxième ici. Voilà, donc il nous en faut deux de 11,2 par 6,5. Et 2 de 23 par 6,5. Donc ça doit être plutôt le contraire. Hein. Alors on vient y coller les papiers design dessus. Voilà, et ensuite on va venir coller nos papiers sur la boîte. Donc si vous avez un sens, n'oubliez pas que votre boîte va être comme ceci. Hein. Donc de ne pas vous tromper de sens. Voilà, il n'y a plus qu'à venir assembler en collant les languettes. Voilà, si tout va bien, ça fonctionne.
Ensuite, pour la bordure, pour alléger un petit peu, j'ai décidé de mettre l'envers du papier design ici sur les bords, comme ceci. Et avant, je vais y coller des petites fleurs que j'ai découpées dans le papier cuivre. Je vais les mettre en relief. Voilà, donc j'ai tout collé et je vais finir par quelques petits brillants cuivre également. Voilà. Deux jolies boîtes pour nos tables de fête. Bien écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. Maintenant, je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo pour les mini boîtes. Propose de réaliser une bébé boîte à mouchoirs. Donc ça sera pour mettre dans le sac. Donc vous voyez, elle est toute simple, facile à faire. Donc je n'ai rien mis comme décoration parce que bien évidemment dans le sac ça risque de s'abîmer. Donc elle est vraiment simple à faire et rapide. Donc là j'en ai fait plusieurs sortes parce que tout le monde m'en a demandé pour le coup. Donc j'en ai fait une comme ceci avec la collection, c'est la même. C'est la Terre en beauté. Et là j'en ai fait une Corail Calypso qui est ma couleur favorite. C'est le papier qu'on peut gagner à Celebration là en ce moment, donc que j'ai un petit peu colorisé. Voilà. Et donc aujourd'hui je pense qu'on va rester sur les tons d'automne et la faire avec la collection Terre en beauté également. Donc je vais partir sur une base de cidre à la cannelle. Donc pour la base il nous faudra un morceau de 20 cm. Sur 18. Donc sur les 20 cm, on va faire un pli à 3. Huit et demi, 11 et demi et 17. Ensuite on tourne sur les 18, on fait un pli à 2, à 5 et à 16. Voilà, on peut ranger notre massicot, on n'en a plus besoin. Ensuite on va marquer nos plis. Donc ensuite voilà le schéma de coupe que vous aurez bien sûr. Donc en fait il vous faut mettre vos deux plis ici, il faut les mettre vers en bas, vers vous. Donc on va faire ici une languette, ici on garde ce morceau, une languette et tout ça on supprime. Donc vous coupez bien sûr de façon à ce que lorsque vous allez biseauter un peu votre languette, vous allez supprimer votre petit boudin là. Voilà, vous biseautez un peu votre languette. Ensuite pour le haut, pareil, on fait une languette et ici on supprime. Voilà, hein, donc on est bien raccord avec notre schéma, pas de problème. Ensuite on va venir couper nos papiers design.
Donc alors cette petite boîte elle est super parce qu'au moins ça nous permet d'utiliser nos chutes. Donc j'en ai fait une par contre avec des motifs. Vous voyez, bon, motifs c'est pas évident parce que là on va supprimer un gros morceau. Et puis les dessins, voilà, il faut choisir un peu les dessins. Là je les ai fait qui se suivent, mais bon, voilà. Donc le papier design, on va avoir besoin de 2 morceaux, donc de 10,5 sur 2,5. Et 2 morceaux toujours de 10,5 mais sur 5. Voilà, et 2 petits morceaux de 5 par 2,5. Vous voyez là, avec le petit morceau que j'avais, j'ai réussi à tout faire. Donc on a dit de 5. Ah non, il va m'en manquer un petit bout. Parce que là, ça ne fera pas 5. Ah si. Super. Voilà. Oh, ça colle, on transpire. Voilà, donc on va venir coller nos morceaux. Voilà, donc ici il n'y en a pas parce que ça sera à l'intérieur, et ici aussi parce que c'est la languette. Donc là j'ai oublié, il faut biseauter un petit peu aussi pour que ça puisse rentrer dans la boîte correctement. Si on arrondit les angles, ça suffit pas. Voilà. Donc pour venir faire notre trou au milieu, j'ai pris des poinçons comme ça qui sont assortis. Donc je vais prendre celui-ci et le plus grand pour après, pour faire notre tour ici, notre bordure. Voilà, donc là on essaye de se mettre au milieu. Donc vous pouvez mesurer, hein, ou vous le faites à l'œil comme vous voulez. Bon, ça fait déjà quelques-unes que je fais, donc je vois à peu près. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait le trou à l'emplacement, donc pour faire la petite bordure, vous prenez les 2 dies, le dies que vous venez d'utiliser, plus un petit peu plus grand, que vous allez positionner comme ceci pour faire la bordure. Voilà, donc une fois passé dans la machine, vous avez votre petite bordure. Donc il suffit de la coller. Voilà, donc ensuite on va venir fermer notre boîte. Donc rien de plus simple, on va mettre du double face ici. Voilà, vous faites bien adhérer. Ensuite, on vient coller notre fond. De papier imprimé. Voilà, et notre boîte est terminée. Vous voyez, c'est rien de plus simple.
Et là, donc, vous pouvez mettre des mouchoirs. Alors là, ils sont longs, mais vous pouvez mettre... J'ai essayé aussi avec des mouchoirs carrés. Là, vous savez, les petits paquets. Ça marche aussi. Celui-là, il n'a pas voulu se mettre comme il faut. Voilà. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à tirer votre mouchoir. Voilà. J'aime bien cette couleur là, ça fait très automnal. Super. Bien écoutez, merci pour cette vidéo.